Nous allons parler aujourd'hui de la méchanceté. C'est un démon, un esprit. Jamais les gens sont méchants et ne savent pas que c'est la méchanceté. C'est vrai. Quelqu'un peut être méchant, il dit que tu es méchant, il dit non, comment tu es méchant, comment tu peux dire que tu es méchant? Parce que les gens s'appuient seulement sur les actions. Mais oublie que il y a beaucoup d'autres choses. Avant de passer au verset, comme il te dit, je vais d'abord vous donner la définition du méchant. Qui est méchant? Quand ce démon, cet esprit en lui, qui a accepté, parce qu'on peut accepter aussi d'être méchant, on peut accepter, on peut dire, bon, je m'en vais à l'école de la méchanceté. Je vois qu'il y a des gens qui ne sont pas déjà d'accord avec moi, mais bon, on va faire comment? Nous sommes là pour la repentance. Donc, il faut que on parle de bénédiction. La méchanceté. Premier niveau, là, tous d'abord nous sommes condamnés et la preuve que nous sommes méchants. Écoutez bien. Celui qui est méchant, c'est celui d'abord qui a de mauvaises intentions. Et on n'a pas dit que tu pratiques déjà les mauvaises intentions. Si tes intentions sont déjà mauvaises, tu es méchant. Non, je n'ai dit à personne. Même si quelque chose s'est passé, c'est à moi. Intention mauvaise, tu es méchant, tu es méchante. Écoutez, je ne vais pas négocier. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut négocier. C'est celui qui a de mauvaises intentions. C'est celui qui est malveillant. Ouvre les intentions. C'est ce qu'on veut faire. C'est ce que nous avons décidé de faire. C'est ce que nous projetons faire. Mais il y a le mot mauvais avant. Il y en a qui disaient souvent à l'époque, c'est quand nous on était un peu à l'époque, quand on était catholique. Donnez vos intentions de prière. Donnez vos intentions. Même si les intentions, on disait quand tu es sujet de prière ou demande, quelles sont tes intentions? Pas qu'il y a avec ton frère. Si tes intentions sont mauvaises, tu es méchant. Il n'y a pas besoin de te donner un verset biblique. J'ai dit, si tu as eu des intentions mauvaises une fois, tu parles avec elle, tu entends quelque chose, tu vis telle situation. Tu es d'accord avec quelqu'un, tu n'es pas d'accord avec quelqu'un. Mauvaise intention. Tu n'en as pas encore parlé, mais en toi là, tes projets sont mauvais. Tu es méchant. Ce que tu veux faire là, ce que tu projettes là, l'idée que tu as là, la pensée que tu as là, c'est que tu es méchant. Si elle est mauvaise là, la pensée, si l'idée est mauvaise, si ce que tu projettes est mauvais, tu es méchant. Donc tu as un démon, donc tu as un esprit méchant. Tu vas combattre le sorcier sur quoi? Sur quelle base? Au lieu de te repentir d'avoir ta méchanceté. Nous sommes là pour condamner les autres. Tant que nous passons notre temps à avoir des intentions mauvaises, de mauvaises intentions. J'ai vu la partie de la Bible qui met les adjectifs avant. Mauvaise intention. C'est celui qui est aussi malveillant. Il y a le mal et il ne paye pas bien. Il paye mal dans son époux. Il est ténébreux, il est méchant. L'intention. L'intention est le mot interne. C'est l'intention qui est dedans, qui est à l'intérieur de ton cœur, qui est mauvaise. Donc, pendant que spirituellement, on prend ta tension, la tension interne, là, si elle est mauvaise là, c'est que tu es méchant. Si elle est bonne, tu es bon.
interne, intention interne dedans. Ce n'est pas encore dehors, c'est dedans. Dedans. Quelles sont tes intentions? Quand tu parles de ton frère, de ta soeur, quand tu dis réponds-toi, quand tu dis change, quand tu dis non, fais attention, sois prudent, sois prudent. Quand tu entends parler de la chose de prier, entre-nous, tu connais tes intentions. Quand tu vas aller voir ton frère, ta soeur, qu'est-ce qui t'a mis, etc. Pourquoi, quelles sont tes intentions? Quelle est la tension que tu as à l'intérieur, interne dedans là? Cette tension est mauvaise, elle est bonne. Donc, ce qui est dans moi compte. Ça compte, ça compte. À partir de là, je peux déjà dire, bon, je sais que je suis bon, je suis méchant. À partir de mes intentions, de la tension que j'ai dedans, à l'intérieur. Imaginons seulement les intentions que nous avons. Envers les époux, même nos enfants. Nos frères n'en parlons plus, nos soeurs n'en parlons plus. Quelles sont tes intentions? Est-ce que tu es déjà arrivé une fois de chercher à baisser ta tension, à changer même la tension que tu as dedans? Qu'est-ce que tu projettes? La tension, c'est un peu un désir, mais un désir mauvais, méchant, négatif. Quand je dis mauvaise intention, donc ton intérieur est mauvais. Ce que tu te dis dedans là, tes calculs là, sont seulement moins 0, moins 8, moins. Il n'y a pas de 0, jamais. Dedans, à l'intérieur. Je n'insiste pas pour vous accabler, ou pour vous accabler, non. C'est pas pour que tu sois accablé que j'insiste. J'insiste pour que tu rentres en temps comment je rentre en temps. Vous savez, quelqu'un peut avoir des intentions d'escroquer, d'abuser des autres, de profiter des autres, de manipuler les autres, de mentir aux autres, même s'ils ne parlent pas, même s'ils ne posent pas les actes. À partir de ces intentions de manipuler, de mentir, de tricher, de faire pas, tu es déjà méchant. J'ai dit, avant que tu ne parles, tu es méchant. Parce que ta tension intérieure est de mentir, donc tu es méchant. Elle est mauvaise, attention, tu es méchant. Même si tu n'as pas parlé, même si tu n'as rien dit, même si tu n'as rien fait, tu es méchant. Parce que ta tension intérieure est mauvaise. Elle est moins 0, moins. Si moins 0 existe même. Bien, mes frères et sœurs, quand tu veux parler, tu dis, je vais parler à la tête. Ta attention à ce moment-là, elle est donc bien mauvaise. C'est la mauvaise, tu es méchant. Donc, quand tu t'arrêtes de tête, quand je vois que tu as un bon cœur, je peux en profiter pour méchante. Toi qui en profites. Tu me dis, mais pas Seigneur, voici ma situation. Ou bien, je m'en vais humblement. Poser ma situation, présenter. C'est que. Lui dit, je m'en vais là-bas. Je vais compter une de ces histoires. On aura compassion de moi, on aura pitié de moi. Tes intentions là, même quand elles ne sont pas encore ouvertes là, même quand c'est dedans, tu es méchant. Je sais que si je commence à pleurer, je commence à faire des choses, tel aura pitié de moi, tel va me demander que ouais, qu'est-ce qui ne va pas. Je m'en vais devant tel, quand elle va me voir malheureuse là, tel va me poser la question que je vais soumettre mon problème méchante. Tes intentions, la tension intérieure là, elle est mauvaise, donc tu es méchant, tu es méchant. Dis ce que tu veux,
Même si on te donne, tu as usé de méchanceté pour recevoir. Tu as usé de méchanceté pour être guéri. Tu as usé de méchanceté pour être béni. Tu as usé de méchanceté pour être assis, pour payer ton loyer, pour que tes enfants mangent, pour que tu manges, parce que tu as menti et tu as d'abord prémédité cette histoire dans ton ventre. Quel est donc le démon qui en ce moment? Quel est l'esprit qui agit? Ça peut être toi-même toujours. Que cela dit. Mais quand tu restes là, la personne ne te montre rien. La personne montre quelles sont tes intentions. Quand tu vois quelqu'un faire un genre de choses, non. Ça ne peut pas te charger tes intentions si tu es bon, si tu es bon, jamais. Mais si tu es méchant, tu vas suivre la personne. La méchanceté, le méchant, c'est celui qui a des mauvaises intentions. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé une fois ou plusieurs fois de prendre l'attention de ton cœur et de dire, mais ce que j'ai dans mon cœur, ce que je projette là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que je lui dis de tel là? Donc, le fait que ça apporte cette grâce de pouvoir prendre l'attention, c'est auto pour dire que quelqu'un, chacun pleure, c'est possible. Que quelqu'un examine, disait, le dise, ou se dise non, que quelqu'un se dise non. Ça, c'est pas bon. Mes intentions envers tel là ne sont pas propres. Mes intentions envers tel là. Ou bien avec, parce que je crois que le bon français dit aussi un peu ça. Avec. Parce qu'on est méchant aussi avec. Pas seulement envers. Bien mes frères et sœurs, je suis. Le Seigneur veut corriger toutes mes intentions. Non seulement il veut corriger, mais il faut aussi vous montrer que nous pouvons corriger. Quelqu'un peut se reprendre, c'est ça la repentance. Parce que c'est des démons, ce sont des esprits, c'est dealer avec le diable. C'est le diable qui est le méchant. La vie qu'il est le méchant dès le commencement. Tous ceux qui sont méchants viennent, ils volent, ils dérobent, ils abusent. Quand vous voyez quelqu'un, oh mon Dieu, oh Jésus, vous voyez quelqu'un qui vient avec vous, mais la personne d'être au courant de tout ce qui vous concerne. Mais sa vie privée, ou sa vie, et pourquoi? Elle m'a donné son vrai prénom de la bonne. Vous imaginez ses intentions. C'est de vous nuire. Quand vous êtes avec quelqu'un qui fait une genre là, ne vous donnez pas. Ne vous ouvrez pas. Tu peux manger avec quelqu'un qu'on a mangé avec des gens, qu'on a vécu avec des gens, mais tu ne conduis pas les intentions, la tension qui est dans son cœur. Tu ne sais pas si sa intention est bonne, mais si elle est mauvaise. Pardonnez-moi de souvent un peu parler de moi comme ça. C'est vrai, bien aimé. Donc, l'école ne m'a pas aidé dans ce domaine, dans ce sens-là. Ne m'a pas aidé. On m'a fait avec calcul, avec mesurer, avec ceci, à faire des choses. Ça ne m'a pas aidé. Même ce que mes parents m'ont dit là, ça ne m'a pas vraiment aidé. Pardonnez-moi, c'est la parole de Dieu qui m'a mauvais. Le Seigneur m'a mis dans son moule. C'est ce qui m'a changé, moi. C'est là que j'ai compris. J'étais dans le conseil quand l'homme est méchant. Jamais. Je ne pouvais pas savoir que l'homme est méchant. C'est à l'église que j'ai su qu'il y a la méchanceté. C'est à l'église que j'ai su que vous pouvez vivre avec quelqu'un qui veut vous empoisonner, qui vous empoisonne même. Vous mangez, vous êtes ensemble, vous mangez, vous priez ensemble. C'est à l'église. Des intentions, mauvaises intentions. Dieu condamne.
Si tu vis avec quelqu'un, tu as de mauvaises intentions, tu es sorcier, tu es méchant. Et écoutez, on ne négocie pas. Pour négocier, on ne négocie pas. Si tu as eu une fois avec ton mari de mauvaises intentions, ta femme, ton frère, ta soeur, ton partenaire, ton collègue, tu es méchant. Ne négocie pas. On ne négocie pas. Je ne vais pas dire donc de Dieu aux églises, aux serviteurs, aux autorités. Si tu as une mauvaise intention avec une autorité, tu es méchant. Écoutez, nous sommes dans la discipline de Christ ici. On ne négocie pas. Quelles sont tes intentions? Dès qu'il y a quelque chose, oh, je vais profiter de l'occasion pour faire quelque chose. Tes intentions, tu es méchant. Tu profites de l'occasion. Tu avais pourtant tout ton temps pour faire ce qu'il y a à faire, pour dire ce qu'il y a. Et donc, il y a une situation, tu en profites, oh mon Dieu. Non, il faut savoir saisir les opportunités. C'est bien. Quelqu'un m'a dit que c'est pas méchant d'être opportuniste. C'est ce que quelqu'un m'a dit, c'est pas méchant. Il ne faut pas exagérer. Rappelez-vous pour ceux qui étaient là, une fois qu'on a parlé des ambitions. Les gens nous jugent, on va lancer les pierres. Je dis non, un enfant de Dieu n'est pas ambitieux. Oh, c'est ça, vous devez nous amener où? Je comprends jusqu'au Dieu, un enfant de Dieu n'est pas ambitieux. C'est pas possible. Les histoires que vous entendez les pasteurs prêcher là, ils disent un enfant vrai qui a le Saint-Esprit n'est pas ambitieux. Les ambitions sont charnelles, les ambitions sont humaines, ce n'est pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a déjà un programme qui te concerne toi. Les ambitions sont de vous. Dis-moi là où les ambitions sont. Autant que le Saint-Esprit a un programme. Jésus dit qu'il peut rejeter à Jésus, il te donne, il te dit, je te connais dans le démarche comme ça, tes ambitions sont de vous. Tu as de l'ambition. Autant que tu as le Saint-Esprit qui vient en toi, celui qui te dirige dans l'éternité pour l'éternité. Il te prépare, il te forme, il te tue, il te discipline, il te remplit. Il te comble. Les ambitions sont de vous. Bien aimé, justement, quand on parle d'ambition, on peut parler d'intention mauvaise, on est méchant. C'est le méchant qui est ambitieux. Et le méchant dans ses ambitions, il s'en fout des gens, mourir ou ne mourir pas. C'est pas comme les politiciens, je n'ai pas parlé politique. Mais je dis, un homme normal ne peut pas faire politique. C'est ma position personnelle, ça n'engage que moi, ça ne vous engage pas, c'est moi. Je dis, un homme normal qui aime les gens ne peut pas faire politique. Quand je vois un homme marié faire politique, je trouve qu'il n'a jamais vu sa femme, ses enfants, pas vraiment ça des enfants. Un homme normal ne peut pas faire politique, parce que la politique, c'est quoi? C'est la méchanceté. Je ne suis pas un politicien, ça ne m'intéresse pas, ça me concerne pas. C'est juste parce qu'on parle de méchanceté. Bien les frères sont Jésus. Mais les frères ont beaucoup dit, non, c'est pour cela que ces gens marchent sur vous. Non! Même à l'époque de Jésus, c'était ça. Ce sont les Romains, non? Jésus est né sous la mort. Il est mort sous la mort. Israël était colonisé, non? Pas les Romains qui étaient des païens. Jésus payait l'impôt des païens, non? Il payait l'impôt païen. Quand on l'a tenté, il a dit, donnez-moi la pièce. C'est quand il parlait, moi je paye l'impôt. Jésus payait l'impôt. Il disait, ça c'est pour le païen. Vous voyez les fichiers du païen, les païens là. Qu'est-ce que vous pensez? Les intentions. Ce sont les intentions qui nous tuent, et à partir de nos intentions, notre Dieu nous juge les gens. À partir de l'intention de ton cœur, si cette intention est mauvaise, tu as déjà échoué avec Dieu. Avec le Jésus-Christ que nous prêchons, tu as échoué. Tu as échoué, tu as terre. Et regardez maintenant, avec vos intentions. Parce que moi, je ne peux pas avoir une belle intention. C'est ce que quelqu'un m'a dit, comment aller ça. Il dit, c'est vrai. On est discipliné par la grâce de Dieu. Et là, on a dit erreur. On dit, mais si Dieu vous a enseigné, Seigneur, on ne peut plus commettre ce genre d'erreur. Les intentions. Un enfant de Dieu ne peut plus le bénir. Quand tu as un genre d'intention, qui te donne la force, qui t'inspire. Si c'est ta chair, tu es charmé. Si c'est le démon, le diable qui va te donner la force. Écoutez bien. Parce que la méchanceté, c'est quoi? C'est celui qui a de mauvaises intentions, c'est celui qui est malveillant. Dans les mauvaises intentions, là, il y a une force que tu as. Il y a une inspiration que tu as.
C'est que tu vas faire la vient et la force vient de qui? Puisque la Bible dit qu'on ne peut rien faire sans pouvoir, sans puissance, sans autorité. Même pour prêcher, il faut que j'ai une autorité. Pour chasser les démons, pour enseigner, pour faire des choses, on ne peut rien faire. On peut avoir toute la connaissance nécessaire. Mais si on n'a pas le pouvoir, on n'a pas l'autorité, rien ne peut marcher. Rien ne passe. C'est vrai. Qui te remplit? Et quand quelqu'un va appliquer ses intentions, il met en pratique. Quand on va dire qu'il est sorcier, oh non, comment vous appelez les gens sorciers? Vous salissez les gens, vous salissez les noms des gens. C'est même qu'elle église ça. Vous savez que les gens, tu as tes intentions sont mauvaises et tu ne te caches même plus. Tu commences à montrer à qui tu veux ces intentions pour montrer que tu es méchant. Et quand tu appelles méchant, tu dis qu'on t'a dénigré. Comment on peut dénigrer un sorcier? Quelqu'un a des intentions, c'est-à-dire l'intention de ton cœur n'est pas digne devant le Seigneur. On continue. Qui est méchant? Celui qui est méchant, c'est celui qui cause la souffrance. Ah, qui cause de la souffrance ou de la douleur? Oui. Si, par exemple, c'est l'exemple que je prends. Si j'ai dit quelque chose qui te blesse, et dans ma conscience, j'ai parlé pour que tu te blesses, autant moi pour te blesser, pour que tu aies mal, pour que tu souffres, pour que tu aies de la douleur, je suis méchant. Je m'en vais lui dire mes quatre vérités, ces quatre vérités. Mais tiens, c'est la vérité libère. Il y en a qui disent, la vérité blesse, mais ne tue pas. Qu'est-ce que vous racontez maintenant? C'est dans le dicton des païens. Donc, si je te dis quelque chose, je te blesse, sachant que la tension de mon cœur est mauvaise, je suis méchant. Je suis méchant. Si je dis et je parle avec conscience, je parle consciemment, dès que tu es blessé, tu commences à souffrir, tu as de la douleur, c'est que je suis méchant. Donc quand tu insultes quelqu'un, et peut-être parce que tu connais la situation, parce que même si tu ne connais pas, mais tu t'approches parce que le méchant, on dit que ses intentions sont mauvaises. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut te blesser. Il veut te blesser. Il veut te détruire. Il veut te voir souffrir. Il veut que la douleur t'avale. Il va te dire des choses qui vont te déstabiliser. C'est le méchant. Il est conscient. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il dit. Il est méchant. Elle est méchante. Je l'élève. Je te dis des choses qui te blessent. Et je suis conscient que ce que je vais te dire là va te blesser. Je suis méchant. Je suis conscient, je suis méchant. Je peux me dire dans mon cœur que ce que je vais te dire là. Ou bien tu vas me sentir quand je vais te rencontrer là. On verra. Je commence à préparer mes paroles, à préparer mes mots, à préparer mon discours. Et quand je te dis, oh mon Dieu, je vois comment tu es, c'est que je suis méchant. Ah oui. Vous savez combien de personnes nous blessons tous les jours? Combien de personnes nous faisons souffrir? Celui qui est bon ne peut pas faire souffrir son prochain. Celui qui est bon ne peut pas faire souffrir l'autre. Il ne peut pas faire ce que tu es ta douleur dans ton cœur, dans ton âme, dans ton être. C'est pas possible. La méchanceté.
Ce ne sont pas que les actions que nous, ce n'est pas tout ce que nous faisons. Ce que nous disons blesse même un peu plus encore. Ce que ta bouche dit montre que tu es méchant ou que tu es bon. Montre que tu es méchante. Écoutez un peu l'église de Jésus est perdue. L'église de Jésus est perdue. Je suis étonné qu'il y a des choses qu'il faut prêcher à l'église. Mais les gens sont en train de séduire les autres. Tu as ton mari, tu ouvres ta bouche, ton mari n'importe comment, tu t'attends n'importe comment, tu tes parents n'importe comment, tu tes enfants, c'est ceux qui travaillent pour toi, avec toi, qui sont avec toi. Mais non, où est notre Saint-Esprit là-dedans? Mais le Seigneur Jésus a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Donc l'Esprit de Dieu qui agit en moi, il n'a pour te consoler, pour te prendre des actions. Au contraire, c'est pour te guérir que je suis là. Pas pour te blesser. C'est pour que tu sois guéri, pas pour que tu sois blessé. Et si je me donne à fond pour que tu sois blessé, est-ce que je suis méchant? Et si je monte des plans, des calculs pour que tu sois blessé, tu es méchant. Et après tu souffres, tu as une douleur dans ton cœur, c'est que je suis méchant. Si moi je devais souffrir. C'est vrai. Le consolateur, c'est que nous sommes déjà blessés. Les péchés que nous-mêmes nous pratiquons nous blessent déjà. Le diable a déjà envahi le monde. C'est ça que Jésus a envoyé le Saint-Esprit de nous consoler. Et toi, tu dis que tu es chrétien. Au lieu de consoler ton frère, consoler ta soeur, consoler ton prochain, tu préfères mener encore ton prochain dans la douleur, dans la souffrance. Si c'est le péché, on comprend, dénonce le péché. Là, on ne peut pas dire que l'autre est blessé. Parce que tu dénonces son péché, tu vas dire contre toi, tu parles de son péché. Là, il n'y a pas de négociation. On ne peut pas dire que tu es méchant. Moi, je dis les gens ont détourné la vérité de Dieu. Quand on dénonce le péché, il y en a qui disent que nous sommes méchants. Les gens me traitent de méchants. Je ne prêche pas autre chose. Je n'abuse de personne. Je ne profite de personne. Je suis assez sans toi. Je n'ai pas de mauvaises intentions, au contraire. Et je me dis tous les jours que si mes intentions étaient mauvaises, c'est que nous ne sommes pas comme nous sommes là. C'est que c'est terrible l'erreur. C'est que c'est grave. Mais vous comprenez que le fond que j'ai, c'est la consolation, c'est le service à la vie des mains. Sans convoitise, sans cupidité. Pourquoi être méchant? Aucun méchant, la Bible dit qu'aucun méchant ne sera sauvé. Aucun méchant ne l'étira le rôle. Continuez à donner et à dire les paroles blessantes, les paroles qui font souffrir les autres. J'ai dit arrêtez-vous et arrêtons-nous, arrêtons ça. Ça attriste le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit qui est, comment dire, c'est pas lui qui inspire. Il ne peut pas inspirer la méchanceté, c'est pas possible. Il ne peut pas te dire donne une parole, dis parole méchante à terre, c'est pas possible. C'est là que je comparais de personnes impulsives, mais qui disent non, les bons arrête. Changeons, bien-aimés. Changeons. Combien de personnes tu blesses? Est-ce que tu es obligé de vraiment de parler? Et tu es obligé, tu es obligé. Celui qui est méchant, c'est celui qui est pénible. C'est celui qui est désagréable. Quand quelqu'un, je préfère ici le mot désagréable. Il y en a qui ne sont pas agréables à vivre. Même pas. Même pas. Quand quelqu'un est désagréable à vivre, c'est que cette personne est méchante. C'est-à-dire, bien sûr, le désagréable. Donc, une personne qui n'est pas plaisante est méchante. Donc, l'on peut se lever, lui.
Oui, je peux me décider, je dis bon, voilà. Écoutez un peu, ce n'est pas l'histoire de nature, non, laissons ça. Laissons ça. Jésus même a pris une forme de serviteur, qui est Dieu. Si tu prends une forme de serviteur, qu'est-ce que tu fais? Tu vas gagner quelqu'un. Il y en a qui font tout côté désagréable. C'est-à-dire, vous vivez avec ces gens, vous voulez fuir la maison, vous voulez casser la relation. Vous avez même le numéro de cette personne à votre téléphone, vous demandez de votre répertoire. Il y a des personnes qui ne sont même pas vivables. Pourquoi elles ne sont pas vivables? Parce qu'elles sont méchantes. Ça vaut la peine d'être avec quelqu'un qui va passer son temps à vous déshonorer, à vous mépriser, seulement à vous juger, seulement à vous avancer un cadeau qui va nuire à votre stabilité, à votre paix. C'est une personne désagréable, une personne méchante. C'est une personne méchante. Et les personnes méchantes n'ont pas de frein. Les personnes désagréables n'ont pas de frein. À un moment donné, tu dis même, mais il y a une limite. Oh, chez moi, au carré, on a fait des limites là. Quand moi j'ai dit, gloire à Dieu. Et sache qu'à un moment donné, ça va bien passer. Un vrai enfant de Dieu est agréable. Agréable à Dieu, agréable à tous. On n'a pas dit qu'il faut. Ne recherche pas de. Qu'est-ce que je veux dire, Saint-Esprit? Ne cherche pas les hommes ou les femmes qui vont t'acclamer. Non, c'est pas ce qu'on dit. C'est-à-dire, soit les gens qui savent vivre avec les autres, qui sait se taire, qui sait observer, qui sait apprécier, qui sait à un moment donné, qui manifeste le fruit de l'esprit, qui manifeste l'amour, qui sait supporter. Tu peux vivre avec quelqu'un, même si tu vois un genre d'erreur, un genre de faiblesse, tu supportes. Tu n'es pas obligé d'en parler. Mais les personnes désagréables parlent. Les personnes désagréables parlent du tout. Dès que notre il y a une erreur, il y a une faiblesse, on parle. Une erreur, on parle. Quelque chose, on parle. C'est les personnes désagréables. C'est comme si les personnes désagréables cherchaient seulement des moyens, des possibilités, des failles pour blesser, pour dévaloriser, pour peser, mettre sur la balance. Donc, quand vous vivez, vous êtes avec une personne désagréable, vous ne pouvez mettre en paix, ce n'est pas possible. Vous ne vous attendez jamais à une bonne chose qui sortira de cette personne désagréable. C'est normal. Cette personne ne peut pas vous encourager. Cette personne ne sait pas vous encourager. Parce qu'elle est désagréable. C'est que cette personne qui va être vue, qui va être vue, qui va être connue, qui va être appréciée, qui va être élevée, ou qui va être même estimée plus que tout le monde. Quand on arrive quelque part, il faut parler que d'elle. Si on parle de quelqu'un d'autre, non, c'est un péché. Pour elle, c'est ça la méchanceté. Et toutes les personnes désagréables sont ingrates. Parfois même aussi, à un moment donné, trop renfermées. Parfois même renfermées, vous n'imaginez même pas. Mais quand la bouche s'ouvre, oh mon Dieu, oh Jésus, la méchanceté. Vous savez, j'ai envie des choses qui vont un peu vous blesser. On va faire quoi? Avec Jésus nous a beaucoup éduqués. Il a beaucoup enseigné, il nous enseigne tout. Donc, vrai, celui qui est bon, c'est celui qui sait parler. Il s'est dit, je ne me sens pas bien. Je ne suis pas bien ici. Ça ne va pas. Et c'est celui qui s'est aussi dit, je supporte. Et il supporte, ou là, elle supporte sans jugement, sans condamnation, sans prendre des décisions radicales, par une bonne personne, pour dire, je te comprends.
C'est-à-dire l'homme qui est la personne bonne, l'homme qui est bon, c'est celui qui compatit. Comme les Français disent, qui a de l'empathie, c'est-à-dire il comprend même la souffrance de l'autre aussi, quelque part. Il comprend l'autre, il veut comprendre l'autre. Il veut connaître l'autre pour mettre l'autre à l'aise. Voilà quelqu'un qui est bien. Mais le méchant, tu vas bien, tu ne vas pas bien. Tu t'es détruit, tu ne t'es détruit pas. Non, mais ça veut dire qu'on s'occupe de chacun s'occupe de ses affaires, attention. Tu ne peux pas faire ça par ton mari, tu ne peux pas faire ça par ta femme, il y a ton enfant, il y a tes parents, il y a ton prochain. Le méchant n'a plus compassion. Au contraire, s'il voit que tu souffres, il va m'apporter pour combattre la souffrance, ajouter la souffrance. Et le méchant, c'est quand tu es faible, qu'il vient te montrer qu'il est fort. C'est quand tu ne t'en sors pas, qu'il vient te montrer que tu es bête et idiot. Il est toujours là pour te rabaisser. Le méchant ne te dira jamais, ah ça va aller, tu vas t'en sortir. Jamais. Mais le méchant va te dire, regarde-moi ça. Regarde-moi. Après, il avait dit que c'est le méchant. Le jugement au bout des lèvres là. Parce que dans son cœur, il est stérile. Le méchant n'a aucune émotion positive. Je parle des hommes que chacun comprenne. Le méchant ne connaît pas l'amour. Le méchant, ce sont ses intérêts. Le méchant, c'est son bien. Le méchant, c'est ta vie d'avancer, de progresser, de prospérer, de réussir. Pour le méchant, il attend que tu avances. Il va t'en vouloir. Et tu vas venir. Je suis en train d'avancer. Tu m'en veux pourquoi? Pourquoi que tu as mis un millier de ce qu'il a? Il est méchant. Il a peut-être 100 000 parce qu'il a entendu que tu as eu 2 000. Il a mal à la tête. Voilà le méchant. Il va te dénigrer. Et même si tu as mis les 2 000 dans la justice de Dieu, c'est la grâce de Dieu, il va te mettre, te coller une étiquette de corps. Vraiment, toute ta vie, tu vas en souffrir. C'est le méchant. Et les méchants aiment coller des étiquettes, donner des identités. Parce qu'il faut tuer le destin, il faut tuer la destinée. Les méchants sont désagréables et invivables. C'est pour ça que parfois vous pouvez voir une femme porter ces choses, elle ne veut pas. Ou un homme porter ces choses, il part. Ou un enfant qui dit, j'ai vu même avec qui c'était le papa qui m'a dit, l'enfant pas. Il dit, c'est mon tonton. L'enfant pas. Ou l'enfant est ingrat. Non, l'enfant n'est pas ingrat. Ce n'est pas une ingratitude. C'est qu'il y a des personnes invivables. Invivables. Moi, j'ai connu des moments à l'église qui ne pouvaient pas apprécier les hommes. Je dis apprécier dans le sens de positif, hein, qui ne pouvaient pas, oh mon Dieu, n'est-ce pas? Même pas dire à l'enfant, je t'aime. C'est comme si c'était l'enfant de la souris. Les méchants, pour qu'un méchant te dise je t'aime vraiment, il faut que tu lui arraches ça de son cœur. Et même son je t'aime là est accompagné d'un poison bizarre qui va te tuer. Nous là, tu as dit peut-être à le méchant, quand le méchant te dit que je t'aime, le mal de ventre qui commence, c'est le mal de tête. Tu te dis, mais pourquoi c'est quand on me dit que je t'aime que le mal de ventre s'y commence? Il y a une diarrhée qui te prend. Je vous dis ce qui est vrai. Parce que ce qui sort du méchant, ce n'est que le mal. Donc même ce que le méchant respire est un poison pour celui qui l'écoute.
Donc, c'est vrai, vous le savez. Le méchant, c'est celui qui est vicieux. C'est celui qui est corrompu. Qui est donc vicieux? C'est celui qui est habitué au mal. Simplement, je pense à mon ça. Le vicieux, c'est celui qui est, il a le mot habitude. Il est habitué au mal. Et comprenons bien la révélation. Le vicieux, c'est celui qui est habitué au mal. Donc, en dehors de la pratique, c'est celui qui est là où il y a le mal qui se sent bien. C'est quand il y a le mal quelque part que le vicieux, oh, il se réjouit, il est content, il est à l'aise, il est bien. Quand il est au milieu des méchants, là la méchanceté est en train de prospérer. C'est là que le vicieux est content. Parce qu'il se sent à l'aise. Il sait qu'il peut opérer. Ce sont les habitudes que les gens développent. Le vice. Le vice, c'est une habitude. On est habitué au mal, à écouter le mal. Quand tu dis de bonnes choses, quelqu'un dit ah, laissez-moi ça. Quand tu dis des choses propres, pures et vraies, le lycée dit mais tu sors pour qu'est-ce que tu racontes là? C'est pas ce que moi je vais entendre de côté. Mais quand on commence à dire des choses bizarres, oh, vous voyez comment le vicieux sourit. C'est là où même si l'argent était caché, il va venir. Parce que c'est le mal qui est investi en lui. Ce sont les ténèbres qui viennent dans son cœur. Oui. Et il y en a qui ont développé donc ces habitudes-là. Qui sont habitués au mal. Il faut mentir, il faut tromper, il faut tricher. Il faut haïr les gens, il faut dichaler. Il faut dire du mal des gens. Il faut être hypocrite. On a de détruire quelqu'un. Oui, je vous avais dit non. La paix, je vous avais dit. Il faut alimenter le mal. Ah oui. Le méchant aime quand le mal est alimenté, quand le mal est nourri, quand le mal est rempli, et quand le mal est en train de déborder, c'est le méchant. Il est dans le vice, il est vicieux, il est corrompu. Et c'est un peu le fonctionnement des méchants. Dès que vous dites on marche comme ça, le méchant va dire non, moi je croyais que vous ne faites pas attention, le méchant va vous prier. Il vous prie. C'est ça que celui qui est vicieux n'est pas différent de celui qui est corrompu. Toi, tu es droit, tu es juste. Tu te plies. Avec le temps, tu te plies. À un moment donné, tu te plies. Tu vois comment tu es en train de te plier. Tu te plies. Le méchant, tu te plante. Dis alors, je vais rester droit. Le méchant va te faire des prédictions que tu n'imagines pas. Il va te rencontrer en venant par sa vie. Il va te coller une histoire au corps. Et il va maintenant chercher des acolytes. Les gens pour te combattre. Examinez ce que vous allez voir. Quel que peut rester dans la justice de Dieu, dans la crainte de Dieu, dans l'intégrité. Ferme dans l'intégrité. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont chercher à vous prier. Vous allez voir qu'il y a des gens, même par le téléphone, même par les messages, par les filles, par les... Même des conversations comme ça, des gens qui vont chercher à vous prier. Défendez un peu ce qui est juste. Défendez ce qui est juste. Commencez à proclamer la justice de Dieu.
Commencez à abandonner le péché, quittez le péché, quittez le mal. C'est là que vous allez voir que vous étiez entouré de méchants. C'est là que vous allez voir que vous étiez entouré de méchants. Commencez à quitter quelque chose. Quittez. Dépouillez-vous. Séparez-vous du mal. Allez, répandez-vous de vos péchés. C'est là que vous saurez que, vous allez voir les gens s'opposer à vous. S'opposer à vos décisions sur les méchants. Sont les méchants. Ou ils s'opposent souvent, certains ne s'en cachent pas. Ils vous disent que comme tu vois là, laisse ça. Tu fais ça pourquoi? C'est le méchant. Tu gagnes quoi? Tu voudrais quoi avec ça? Il commence à te maudire. Il te maudit. Tu n'iras pas loin. Tu ne vas pas réussir. Ça ne va pas donner. Et je suis très étonné. Je vois les enfants de Dieu aller se lever d'écouter les méchants qui disaient du mal de Jésus, qui disent du mal de l'Église. Vraiment. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. J'ai beaucoup mûri. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Ça va beaucoup vous étonner. Ça ne veut pas dire que j'ai viré. Avant, je pouvais écouter tel pasteur comme ça. Moi, je ne dénonce pas le Saint-Esprit. Ce qui m'a révolté, c'est quand je vois les païens juger les serviteurs de Dieu. J'ai commencé à dire, tiens, quand maintenant vous savez parfois les téléphones, dès que je vois quelqu'un, oui, tel serviteur de Dieu, comme ça, je dis, mais moi je suis dans la vérité. On dit, je balaye, je dis jamais. Je dis jamais. Je ne dis pas virer, je suis dans la droiture. Je dis, je ne peux plus jamais écouter quelqu'un qui dit du mal d'un serviteur de Dieu. Parce que les gens qui disent du mal de moi sont les gens que j'aime couver. Couver, entretenir, garder, protéger, préserver. C'est pour ça que quand je vois un païen s'élever, mais je dis qu'il est maudit. Et vous écoutez des païens qui disent du mal, au moins de ceux qui ont les pieds de la main. S'ils ont du diable, c'est dans la maison de Dieu que le jugement commence. Aucun païen. Quel païen, il connaît quoi? Pour parler de Jésus. Les gens qui ont les serpents, les scorpions. Voilà les méchants. Et vous écoutez les méchants. Vous écoutez les méchants. Lui, il faut être renouvelé dans l'intelligence. Ayons l'intelligence renouvelée. Il dit, on ne peut plus jamais dire du mal d'un homme de Dieu, même s'il a viré. Ce n'est pas le point du païen. Nous qui sommes dans la maison, c'est à nous de dire l'autre a viré. Le païen, qu'est-ce qu'il en sait? C'est nous qui sommes dans la maison de Dieu, c'est à nous de dire, voilà quelqu'un qui a dit là le diable, c'est l'agent du diable. Il fait comme s'il paye Jésus, il fait semblant, pourquoi? C'est à nous, le païen, dit quoi? Qu'est-ce qu'il en sait? Et j'ai remarqué, pardonnez-moi un peu d'en parler. Les païens s'attaquent plus à l'église, mais on ne sait pas qu'elles sont les malheurs du diable. Non. Ils sont méchants. La Bible dit que celui qui écoute les méchants ne prospère pas. Tu ne peux pas écouter un méchant, tu prospères. Ce n'est pas possible. J'ai dit, tu écoutes un méchant, même si tu avais la gloire de Dieu dans toi, le méchant a des têtes. Le méchant cherche toujours à faire mourir le juste. Ne vis pas avec le méchant, tu vois que tu vas t'en sortir. Ne traite pas, ne travaille pas avec le méchant, tu vois que tu vas t'en sortir. Le méchant va te faire ça dessus. En gros, quand la Bible décrit le méchant, c'est quelqu'un qui est négatif, hostile et nuisible. Oui, négatif, 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 négatif. Négatif.
hostile. Pardon. Arrêtez-moi ça. Et je ne veux même pas, ne commencer par. Vous dites quoi, c'est à moi de commencer par la fin. C'est ça l'hostilité. Pardon, la guerre, c'est moi la guerre. C'est moi le combat charnel. C'est moi la lutte. Le méchant est négatif, hostile. Et comme vous voulez établir la paix, le méchant va vous dire que vous n'avez rien à faire. Donc, qui a vu? C'est toi que les méchants ont dit qui veut la paix prépare la guerre. L'hostilité, quand vous avez quelqu'un qui est hostile, le méchant. Et donc, l'hostilité dans tous les sens, dans tous les degrés comme vous voulez là. Les gens que je ne veux pas sentir, les gens que je viens d'être d'accord à toi, je suis d'accord, mais bénis là. Oui, pardon, ne commence pas des choses là. C'est à moi de commencer. C'est à moi d'avoir raison. C'est à moi de commencer la lutte. Le combat. Pardon, en fait, c'est que vous avez fait, si je ne suis pas là, ça ne marche pas. Pour que ça marche, il faudrait que je sois là. C'est méchant. Bon, elle a fait, je ne sais pas, je veux voir comment ça va marcher. C'est méchant. L'hostilité. Et pendant que vous êtes en train d'aller faire sans cette personne, la personne qui vous maudit. De vous maudire. De vous maudire. De vous maudire. C'est vrai, comme tu n'étais pas là, c'est ça même donné. Et après, lui, finalement, je vous avais dit non, comme vous allez faire sans moi. Qui es-tu? Méchant, méchant. Tu es devenu incomprenable. Jésus est la pierre angulaire. Toi, tu es quel pied? C'est vrai que nous tous, bon, nous sommes des pétrins. Des pieds. Bien réfléchir. Pour que quelque chose se passe bien, il faudrait que je sois là qui a dit ça. Le méchant est incontournable. Quand vous voyez quelqu'un se rendre incontournable, indispensable, c'est méchant. Moi, je ne voudrais jamais me sentir indispensable, je ne voudrais jamais me sentir incontournable. Jésus ne le demande jamais. Comment Jésus dit que sans lui, on ne peut rien? C'est lui qui est indispensable. C'est Jésus qui est incontournable. Ne vous sentez jamais incontournable. Ça me sorcier. Il est méchant. Parce qu'il sait que il participe. Il le sait et il croit qu'il peut être fin à la croissance de ta vie ou de l'œuvre du ministère pour qu'il en soit bien. Non. Quand quelqu'un commence à se sentir indispensable, c'est que la méchanceté est déjà en train de se révéler dans son âme. Incontournable, je vous dis ce qui est vrai. Quand ces gens ont vu comment le Seigneur a commencé à ouvrir les portes, ce n'est pas pour accabler ceux qui sont en l'église, non, c'est un témoignage. Il dit, le méchant se sent. Je vous dis qu'ils se sont assis. Se sont assis. Se sont abattus. J'étais beaucoup. C'est quand ils ont commencé à détruire celui qui n'était pas du Ouest. C'est un jour qu'il a dans la maison, il me dit, il y a même telle chose, je ne suis même pas au courant. Il me dit, regarde, lis un peu la fesse. Et vous savez comment ça se passe, si c'est copier, pas copier, si c'est copier, coller, coller, je vous dis ce qui est vrai. Et c'est vrai qu'il y en avait de l'autre sur ce qui disait, je ne suis pas là. La fesse, je n'en vois pas. C'est un exemple, vous sentez pas indispensable.
c'est la sorcellerie. Faites ce que vous avez à faire à votre niveau, par le Saint-Esprit avec amour. Là où vous n'avez pas, ne forcez jamais et ne promettez rien à personne. Vivez en liberté de vie. Je suis vrai, je suis sincère devant le Seigneur. Soyez libre. Ne forcez rien. Ne forcez pas. Ne forcez pas. Ne te sens jamais indispensable que tu es méchant. Et parce que tu crois que tu es indispensable, tu dis je vais bloquer. Je sais que si je ne donne pas, si je ne vais pas, ça ne va pas marcher. Si je ne donne pas, ça ne va pas prospérer. Si je ne dis rien ne va avancer. Tu es sorcier, tu es méchant. Tu peux donner, tu ne participes pas, tu ne viens pas. Tu peux encourager, tu participes, mais c'est pour la gloire de Dieu, donne avec quelqu'un d'autre. À un moment donné, ça ne coûte même rien. Mais le méchant, c'est comme s'il donnait son âme. Ne soyez pas, et ne devenez pas méchant. Que celui qui est méchant se répande. Même si tu crois que tu es incontournable pour entre guillemets, pour appeler ton fils et ta fille, non, c'est pas pour cela que tu vas traiter ton fils, ta fille, n'importe comment. Parce que tu sais que c'est toi qui nourris, c'est toi qui viens à manger, c'est toi qui viens à boire, c'est toi qui fais ceci, c'est toi qui fais cela. C'est pour cela que tu vas traiter ton enfant n'importe comment. C'est pour ça que tu vas traiter ton mari n'importe comment, ta femme n'importe comment, ton frère n'importe comment, ou ta maman qui a déjà un âge, qui ne peut même pas se parler n'importe comment, qui ne peut même plus, et qui a certainement donné toute sa force pour toi. Qui a donné sa vigueur. Mais le méchant se croit toujours sage. Il croit qu'il est le plus sage de tous les sages. Vivez un peu. Quand vous vivez un méchant, il croit qu'il est sage. Il croit qu'il vous dit vite. Il croit qu'il vous tourne, qu'il vous comprend. Il croit qu'il est sage. Il parle avec vous. Avec grand amour, il a beaucoup de retenue. Mais il aimerait que vous, la votre ventre sorte. Que tout votre cœur sorte, c'est le méchant. C'est le méchant. C'est le méchant. Il est digne, il est profond. Mais c'est à vous de tout vomir. Et c'est que vous vomissez là. Malheur à vous. C'est ce qui va utiliser pour vous combattre demain après demain. Le méchant ne peut jamais être combien. Quand le méchant vous fait confesser des choses, sachez que demain, il va utiliser ça contre vous. Et c'est cela que vous combattre. Et quand vous allez rester comme ça, vous allez dire, mais oui, je le connais, j'ai dit ça. Oui, les choses légitimes, mais moi je dirais que c'était des choses simples, on parlait des choses simples. Je ne savais pas que tu me sondais, je ne savais pas que c'était pour que. Oh, moi j'étais pourtant vrai et sincère. Oh Jésus, tu te rends compte que tu as vécu avec un méchant. Tu as marché avec un méchant. Tu as mangé avec un méchant. Tu t'es confié à un méchant. Les méchants existent. Dans nos maisons, dans nos familles, dans nos entreprises, dans tout ce que nous faisons avec les méchants. Donc, comment vaincre la méchanceté pour se passer? Donner sincèrement sa vie à Jésus, sincèrement, on souffre. On souffre. On souffre. C'est tout, il n'y a pas de chose. Sincèrement, tu donnes ta vie à Jésus, sincèrement, tu touches ton cœur. Tu t'ouvres à Jésus, tu te donnes à Jésus. Tu ne sautes pas un jour sans l'unité dans ta vie, dans ton cœur, parce qu'il y a des choses qui se passent. À un moment donné, ta attention peut être mauvaise. C'est un péché. Donc, constamment, après repentance,
Seigneur, je t'aime bien. Toujours, c'est normal. Tu peux avoir une mauvaise intention. Tu attises le Saint-Esprit. Pour un lien de Saint, Jésus peut faire les gens le savent même pas. Il veut les saints qui se perfectionnent. Il veut les saints qui cherchent le perfectionnement. Il ne veut pas les saints qui vont se réjouir de la sainteté. Non, il faut se perfectionner de les ministères. Il y a des saints qui ne veulent pas se perfectionner. Et ces saints-là deviennent comme un méchant. Ils perdent de la sainteté. Ils perdent de la sanctification parce que la sanctification peut perdre. La sainteté peut la perdre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas recherché quoi? Le perfectionnement. Lui, il faut qu'en Jésus on souffre, on se donne, on se donne. Il faut être surtout vrai et sincère. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On examine toutes les tensions de nos cœurs concernant tout ce qui nous concerne, sur tous les plans, à tous les niveaux. Est-ce que la tension que j'ai est bonne? Il faut dire quoi? Est-ce que la tension que j'ai est bonne? Est-ce que ce que je viens de me dire est bon? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que ça c'est digne? Est-ce que c'est juste? Je mesure tout ce qui est dans moi. Physiquement, ils nous ont menti. Non, il faut faire attention physique. Oh, la tension est haute. Non, ta tension est basse. Ta tension est élevée. Non, manger ceci, manger plus cela, manger comme ça. Jusqu'on te donne un peu fusée, on était cher, il paie ta nourriture, il faut ta nourriture. Qu'est-ce que tu t'as? Parce que ton cœur est méchant. Il y a des choses que tu n'acceptes pas. La nervosité, l'irritation. Il faut toujours crier. C'est normal que l'attention soit bizarre. Parce que ton intérieur est toujours bouillant pour les choses mauvaises. On prend l'attention de mettre au grave. Non, ça monte comme ça. Il y a une aiguille qui monte comme ça. Non, c'est pas bon, non, c'est bon. Manque ceci, ne manque pas ça. Tu as quel problème? Tu sais même qui a quoi? Il dit, je suis méchant fait jusqu'à. Tu sais même qui a quoi? Oh, venez avec sur votre tension. Calmez-vous. Je me calme qui a quoi? Hein? Les salons que tu as avec la machine à c'est quoi? Ça y est. Après, c'est la méchanceté. Pardon. Tous ceux qui sont hyper tendus sont méchants. Ils vont tendus sont méchants. Parce qu'ils ne veulent pas laisser tomber. Ils ne veulent pas pardonner. Ils ne veulent pas laisser tomber. Non. Les histoires tendus, les gens qui supportent que vous racontez. C'est parce que vous avez de mauvaises intentions. Vous ne voulez pas laisser tomber. La souris, vous prenez au sérieux, le cafard, vous prenez au sérieux, la mouche, vous prenez au sérieux. Vous réfléchissez sur tout, vous êtes bien sûr qu'il faut réfléchir. Le cafard passe à votre problème. N'est-ce pas, je dis? C'est moi qui ai un souris qui me dit, en effet, je cherche à piéger la souris. C'est tout. Oh, vraiment, la souris, m'inquiète, me dérange, je les insomnies, je ne sais quel diable, quel Satan, ça laisse ça. Chercher la taille, mais un piège de la souris, mais c'est tout. Il y a des maladies qui viennent des démons. Moi, je comprends devant Jésus, l'hypertension, laissez ces choses là-dedans. Hypertension, laissez ça. Diabète, là, laissez ça, c'est démoniaque. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tu vois comment les gens disaient qu'ils donnaient ça. En tout cas, et surveillez votre tension intérieure, interne là. Surveillez vos pensées, vos paroles, vos actions, vos prétentions, vos je ne sais pas, dedans surveillez.
vous allez voir que vous serez stable, stabilisé. Pardonnez, laissez tomber, apprenez à supporter, apprenez à vous taire. Apprenez à dire, ah, moi je passe mon pied à toi. Vous voyez que votre intérêt c'est le problème. Même si on vous a décidé, ah, c'est mieux ça. Malheur à moi si des choses bizarres m'arrivent maintenant. Apprenez à être plus sur les situations. Apprenez à surmonter le mal. Oh mon Dieu, va bien! Comment la tension va? Parce que c'est le mal qu'on laisse toujours. On pense au mal, on a le mal. C'est le mal qui est tension, l'hypertension. Mais quand la Bible dit surmonte, vous dites la tension que tu cherches. Par quoi? Le bien. Dis-toi des paroles bonnes. Console-toi. Ce n'est pas être lâche si tu te consoles. La Bible dit surmonter. Pour dire quoi? L'hypertension ne cherche pas la maladie, je n'ai rien à faire. La tension fait quoi? Le diabète, c'est au bout. Il déclare ses pour eux, je mange tout ce qu'il faut manger. C'est ce que la Bible a dit. J'ai sanctifié et purifié au nom de Jésus. Je vois comment tu vas me toucher. C'est ce que les gens disent que, ouais, le gypsy. Je vous dis ce qui est vrai au nom de Jésus. Les gens vous ont déjà coincé parce que vous avez des cœurs méchants. Le diable, c'est que l'homme a le cœur méchant. L'homme en veut. Les hommes sont méchants. Ils se tuent entre eux, ils se détestent. Et le diable vient donc établir ses maladies, ses démons. Demandez à une personne, quel est ton problème? Non, je sais même que j'ai quoi. Mais attention, on me dit pourquoi. Ah, c'est sûr que, comme l'autre jour, ma tante est là, mon oncle reste ton oncle, j'ai dit, c'est toi le problème. C'est ta tension qui n'est pas bonne. Ce n'est pas la tension de ta tante, laisse-en, dis donc. C'est ta tension. Et on mesure ce qui est dedans. Plus on est type là, on voit à présent comment ça se passe. Mon père là. Donc on mesure ce qui est dedans. Qu'est-ce qui est dedans? Ça va comment ça va? Ça respire. Et c'est vrai. Vous savez, j'ai fait un peu petit comme ça, les sciences quand même. Vous savez qu'il y a de l'électricité dans le corps de l'homme. Vous savez que le corps de l'homme a une tension. Le corps de l'homme libère beaucoup de choses. À partir de ce que tu te dis dans ton cœur, tu peux activer certaines choses. Fais attention. Il y a une quantité d'électricité que tu actives quand tu commences à avoir un champ de pensée. Pourquoi? Il y a ton cerveau, si tu veux, ton système nerveux, même ton cœur qui commence à travailler. Or, certaines cellules ne sont pas préparées à cela. J'ai un peu fait ces choses-là. Juste un peu. Donc, les cellules qui ne sont pas préparées à faire ce travail, parfois se retrouvent engagées. Ou bien quand les cellules doivent se reposer, elles se retrouvent en train d'être engagées, en train de faire des choses. Ces cellules commencent à se fatiguer. À se fatiguer. C'est normal. Et ça fait que ça désorganise ces cellules et même leurs fonctions. Même leur physiologie avant. Ça désorganise. Ce qui fait que c'est normal qu'à un moment donné, que tu ne sens plus en toi parce que ce sont les cellules d'abord, c'est la plus petite partie. C'est la plus petite partie de l'être humain, du corps humain, la petite. Et quand ces cellules sont déjà désorganisées, désorientées, attaquées, c'est normal qu'on disait que tu as des maladies, tu as la tension, tu as l'hypertension, c'est normal. Et si tu ne nourris pas bien ces cellules, parce que ces cellules ont des besoins, c'est normal aussi qu'on retrouve un genre de choses chez toi. Parce que ces cellules ne sont pas bien nourries. Peut-être tu donnes à ces cellules ce qu'il ne faut pas donner. Tu donnes des choses toxiques, nocives, c'est normal.
physiquement, c'est normal quand tu mets un appareil là, ton intérieur ne peut pas être stable. Donc, comprenez bien, à partir parce que au niveau du système, il y a une activité. Au niveau de ton cœur, il y a une activité. Celui qui réfléchit un peu trop et qui va même au-delà du niveau qu'il y a, il s'expose. Il s'expose. C'est vrai, bien. Bon, nous, quand on parle de ces choses, on va pas de dire, ah, laissez-nous ça. Nous, disons ce qui est vrai. C'est ça pour eux. En fait, cette maladie touche certaines personnes, touche les chrétiens qui ne sont pas disciplinés, qui n'acceptent pas. C'est pour ça que faites le sport comme vous voulez. La Bible dit que les esprits corporels sont utiles à quoi? À peu de choses. Peu de choses. C'est utile de peu. Or, la piété est utile à tout. Si je suis pieux, et faites attention sur le mot. Dis-moi un peu. Donc, il n'y a pas de touche qui a pas. Je manque de même, je me cours. Dans 3 jours, je fais manger. Et je ne fais que manger d'en haut. Mais celui se donne encore autant. Je ne vous ai pas dit d'aller vous mourir, c'est une façon de parler. Comme vous aimez la nourriture, c'est une manière de parler de façon, si vous voulez, comme ça, je dis comme ça. Donc, bien me faire ça, Jésus. Oui. La méchanceté attire les démons et les maladies, l'instabilité même cellulaire de tes cellules, des tissus, de tes organes. Il y a des organes qui peuvent arrêter de fonctionner, qui commencent à fonctionner mal parce que l'homme est méchant, parce que sa tension intérieure est mauvaise. Écoutez un peu, ceux qui ont essayé un peu de faire, dans la neurologie un peu, il y a des cellules qui reçoivent des informations. Quand elles reçoivent des informations qu'il ne faut pas, il y a quelque chose qui commence à se passer. Je parle du corps humain là, dans le corps là. Il y a des informations qu'il ne faut pas accepter. Dieu a créé le corps de telle manière que c'est seulement ce qui est bon qui devrait entrer dans le corps, rester dans le corps. Ce qui est mauvais, c'est ça qui a des déchets. Ce qui est mauvais doit sortir. Dieu a créé le corps de telle manière que tout ce qui est mauvais sort. C'est un genre de choses. Par la sueur, ça sort. Par les selles, ça sort. Par les bébés, ça sort. Par les vomissements, par les... Ce qui est mauvais, mal sort. C'est comme ça que Dieu a créé le corps. Et tout ce qui n'est pas là, propre là, sort. Mais tout ce qui est bon reste. Et ça entretient le corps. Ça entretient les cellules. Ça entretient les organes. Tout ce qui est bon. Une bonne pensée entretient ton corps. Une bonne pensée, de bonnes intentions. Non, ton corps est entretenu, tes cellules, tes tissus sont entretenus. Mais comment ça va entrer dans la médecine? Tu attaques tes propres cellules et tissus. Compte seulement le nombre de mois, tu tombes malade. Donc, compte seulement le mal que tu entretiens là, demain après-demain, on va détecter une maladie, on va plutôt détecter une maladie. Mais si tu es dans le bien, dans ce qui est bon, les cellules sont plus épanouies. Je vois qu'il y a beaucoup parlé de ces choses comme ça. Nous devons juste nous repentir. Nous devons nous repentir. Chacun devait demander pardon à Dieu, à Jésus-Christ, à notre Seigneur. Et le nom de Jésus le pardon. Demandons pardon à Jésus. Pour les mauvaises intentions, pour la méchanceté,
nom de Jésus. Que le Seigneur nous pardonne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, pardonne-moi. Je te prie, je t'en supplie, pardonne-moi. Je le vois dans le doigt. Oui. Je reconnais que j'ai des intentions mauvaises. Je reconnais, mon Dieu, j'ai été méchant. Peut-être que je le suis encore. Oui, mais je confesse, Seigneur, que moi, Jésus, j'ai péché contre toi, Jésus. Moi, j'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi. J'ai des intentions négatives, mauvaises, des intentions nuisibles, Seigneur, hostiles. Seigneur, la méchanceté de mes actions. Rien n'est caché devant toi. L'attention interne, l'attention de mon cœur, de mon âme, de mes pensées, de mon intérieur, Jésus. Je me repens de toute méchanceté. Je me repens, Seigneur, je te prie de me pardonner. Je me repens, Jésus, je te prie de me pardonner. Je me repens, Dieu de gloire, je te prie de me pardonner, Jésus, s'il te plaît. Père, pardonne-moi. Jésus, j'ai péché contre toi. Jésus, Seigneur, je me suis détourné de toi. Jésus, Seigneur, nous voici devant ta face, oh Dieu. Seigneur, nous voici devant ta face. Pardonne-moi. Je regrette, Seigneur. Oui, je ne tairai pas, Seigneur. Je manifeste la méchanceté. La méchanceté. J'ai fait souffrir des gens. J'ai suscité des douleurs. J'ai blessé les gens. Seigneur, ma bouche a parlé, j'ai blessé. J'ai posé des actes qui ont blessé, Seigneur. Consciemment, je te prie, je t'en supplie, Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché contre toi, mon Dieu. Jésus, je viens me repentir, je le connais. Je confesse que j'ai eu et j'ai passé tout mon temps à avoir de mauvaises intentions. Oh mon Dieu, Jésus. Oh Jésus. Oh Seigneur. J'ai passé mon temps à être vicieux. Pernicieux même, Jésus. Corrompu. Je viens me repentir aujourd'hui. J'ai te prié de me pardonner. J'ai eu des intentions par propre partie. Honnêtement, Jésus, je prie de mon cœur, mon Dieu. Je prie de mon cœur, mon roi. Pardonne-moi, je t'en supplie. Guéris mon âme. Guéris-moi, Jésus. Guéris-moi, mon devoir, Seigneur. Amen.